Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'histoire de Lyon. On va parler à travers de la nouvelle exposition permanente du musée d'histoire de Lyon, le MHL. Cette nouvelle exposition est intitulée Lyonnaise, Lyonnais, pouvoir et engagement dans la cité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Xavier de Lasselle, qui est le directeur du musée Gadagne, comme on dit, à Lyon. Bonjour Xavier de Lasselle. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette nouvelle exposition permanente, la 4e? Alors cette nouvelle exposition, elle évoque l'histoire de Lyon du point de vue politique. Donc il est question à la fois des gens qui ont eu du pouvoir à Lyon et puis aussi le pouvoir par le bas, les engagements citoyens. D'accord. Et donc ce ne sont pas simplement les gens qui ont dirigé la ville, c'est donc le peuple, hein, c'est ce que vous... Voilà, alors on le voit de différentes façons, et, du point de vue des dirigeants à toutes les époques, hein, au moins depuis le Moyen-Âge. Là il y a des portraits, il y a une maquette de l'hôtel de ville par exemple, qui symbolise vraiment le pouvoir municipal. Et puis de l'autre côté, du point de vue des engagements citoyens, on va trouver des objets de nature un peu différente qu'on a pu collecter. Ça peut être des affiches qui ont pu être collées sur les murs, ça peut être des pancartes qui ont été utilisées dans des manifestations, des photos, des objets voilà, qui sont ceux de l'engagement militant. Alors chronologiquement, vous remontez jusqu'à quand? Parce que l'histoire de Lyon est quand même très grande. À partir de quand débute l'exposition dans l'histoire de notre ville? Alors on l'évoque, il y a un petit film qui essaye de décortiquer comment la gouvernance de la cité s'est organisée, qui avait le pouvoir, qui commandait à Lyon, et là on remonte au Moyen-Âge. On évoque assez peu l'Antiquité, il y a un autre musée à Lyon qui en parle bien, et on parle du Moyen-Âge, c'est-à-dire au moment où c'est l'archevêque de Lyon qui commande, et puis ensuite l'arrivée du consulat, et puis on explique comment les pouvoirs, avec le pouvoir royal aussi, comment tout ça s'organise. Donc on remonte essentiellement au Moyen-Âge, et puis plus on va vers des périodes contemporaine, plus ça devient dense et fourni. Et on remonte jusqu'à aujourd'hui, on disait avant l'émission. Oui, tout à fait. L'exposition, elle essaye de rejoindre les périodes les plus contemporaines. Alors aujourd'hui, c'est en ce moment, ces dernières années, hein, on évoque les dernières décennies, on va dire. L'aujourd'hui d'aujourd'hui, il sera daté dès demain. D'accord. Pourquoi avoir choisi un tel titre, Lyonnaise, Lyonnais, point d'exclamation, pouvoir et engagement dans la cité? Qu'est-ce que ça veut dire? Lyonnaise Lyonnais, c'est la référence au discours politique. Quand un homme ou une femme politique commence un discours, il s'adresse à ses concitoyens. Lorsque c'est le président de la République, il va dire française, français. Lorsque c'est le maire de Lyon, il va pouvoir dire éventuellement lyonnaise, lyonnais. Et puis c'est aussi le fait de vouloir exprimer que cette exposition, elle parle vraiment de lyonnaise et de lyonnais. Par rapport aux autres expositions qui composent le parcours permanent, il est beaucoup plus question de figures, de personnes, de personnalités, de figures du pouvoir, de figures de l'engagement. Donc dans l'exposition, on voit des portraits, on voit des biographies, on évoque vraiment des personnages qui ont compté dans l'histoire lyonnaise. Alors, avant de vous demander comment s'articule cette 4e exposition et permanente dans l'ensemble du parcours, finalement, j'aimerais bien vous demander si vous avez eu un coup de cœur, à vous, à titre personnel, quelque chose que vous avez appris, un personnage, un fait historique, un objet qui vous a marqué, pour donner un petit peu envie, voilà, votre coup de cœur perso du directeur du Gadagne. Alors c'est difficile c'est un choix qui est toujours un peu difficile à faire, mais s'il fallait comme ça, un peu en improvisant, proposer quelque chose, moi je mentionnerais ce magnifique tableau qui porte un titre, on l'a souvent appelé le sac du baron des Adrets, c'est-à-dire le pillage de la ville au XVIe siècle, du temps des guerres de religion, par les protestants. Et on voit des scènes dans ce tableau très intéressantes, très détaillées. On voit des personnages qui vident des églises. Et en fait, il y a une relecture. On a redécouvert tout le travail scientifique qui a été fait autour de cette œuvre à l'occasion de cette exposition, qu'on essaie de bien valoriser pour que le public, les visiteurs le comprennent bien. Et c'est très intéressant, c'est qu'on est dans un contexte de guerre de religion. Donc là, c'est dans une partie de l'exposition qui parle de guerre, de crise, de conflictualité. Et là, on voit très bien comment ce tableau qui représente des scènes très paisibles, en fait, a été relu par les catholiques ensuite pour le présenter comme une scène de pillage. Donc il y a plein de choses à dire. C'est un très beau tableau qui montre une sorte de ville un peu imaginaire, qui est la ville de Lyon, mais elle est peinte de façon particulière. C'est un tableau qui est très connu, qui est souvent reproduit dans les manuels d'histoire. Et on est très heureux de pouvoir le présenter à nouveau dans ce nouveau parcours, après sa restauration, parce qu'il a fait l'objet d'une belle restauration. Voilà, donc un objet à retrouver au Gadagne. Comment, donc je vous ai demandé tout à l'heure, comment s'articule cette 4e exposition dans l'ensemble? Il faut faire les 4 d'un coup, on peut en faire une après l'autre. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors cette exposition, on peut la voir de plusieurs façons.
elle peut être visitée pour elle-même par rapport à ce qu'elle propose comme récit de la ville de Lyon, un peu comme si on prenait des lunettes et qu'on essayait de regarder l'histoire de la ville du point de vue politique, au sens large, hein, pas simplement des gouvernants, mais aussi, comme on l'a dit, le pouvoir par le bas, les citoyens. Donc une lecture politique, et puis ça peut être aussi la conclusion du parcours. Et pour beaucoup de personnes qui vont découvrir l'ensemble du nouveau parcours de ce nouveau musée d'histoire de Lyon, qui est composé donc désormais de ces 4 expositions, eh bien, il y a une introduction avec l'exposition qui s'appelle Portrait de Lyon. On conclut par l'exposition lyonnaise Lyonnais. Et voilà, c'est la possibilité de moduler son expérience de visite selon le temps dont on dispose. Mais elle a tout à fait sa place pour conclure. On conclut par un mur de portraits. Et là, on est vraiment au milieu de ce qui est le plus important dans l'histoire d'une ville, c'est-à-dire ce qu'en ont fait les habitantes et les habitants. Très bien, merci beaucoup Xavier de la Selle d'être venu sur notre plateau, c'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Merci d'avoir suivi cette édition, vous l'aurez compris, vous pouvez retrouver dès le mois de décembre, dès le 1er décembre si je ne dis pas de bêtises. 2 et 3 décembre, grand week-end gratuit festif. Voilà, la nouvelle et dernière exposition permanente du musée Gadagne qui met un point final voilà, à la construction de cette exposition. Merci d'avoir suivi cette émission, vous pouvez retrouver plus de détails sur lyoncapital.fr, à très bientôt.